Vous vous sentez invisible. Votre présence passe inaperçue. Vos paroles se perdent dans le vide. Vous avez l'impression que le charisme, cette force magnétique qui captive le regard et suspend le temps, est un don réservé à quelques-uns. Vous avez tort. Et aujourd'hui, nous allons démonter, pièce par pièce, l'art suprême de dominer n'importe quelle interaction avec les femmes, non par la brutalité ou la vantardise, mais par la stratégie la plus raffinée qui soit, celle qu'un philosophe de la Renaissance, Niccolò Machiavel, aurait pu concevoir pour l'homme qui ne se contente pas de plaire, mais qui veut marquer les esprits et les cœurs. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir va transformer radicalement votre manière d'être perçu. Avant de plonger dans l'esprit du stratège, souvenons-nous de cette parole de Marc Aurèle, empereur stoïcien. L'âme se teint de la couleur de ses pensées. Votre réalité sociale est le reflet direct de la qualité de votre discipline intérieure. Ce n'est pas un jeu de techniques superficielles. C'est un art de guerre intime où le premier territoire à conquérir est votre propre chaos émotionnel. 1. La forteresse intérieure, dominer son propre terrain. Machiavel, dans Le Prince, l'affirme: la première cause de la perte d'un État est la faiblesse interne. Traduisons, la première cause de l'échec dans une interaction est votre propre insécurité, ce bruit mental qui parasite votre calme. Exemple concret, vous abordez une femme. Votre focus est-il sur elle, sur l'échange, sur le moment présent, ou est-il happé par la peur du rejet, le scénario catastrophe, le besoin viscéral de son approbation? Cette dernière posture est une soumission immédiate. Vous avez déjà perdu avant même d'avoir ouvert la bouche. La domination commence par une souveraineté absolue sur votre monde intérieur. Imaginez un rocher en pleine tempête. Les vagues, les émotions passagères, la nervosité s'écrasent sur lui, mais il demeure inébranlable dans sa masse. Vous devez incarner ce rocher. Comment? Par la pratique stoïcienne du prosoche, l'attention vigilante. Avant d'entrer dans un lieu social, centrez-vous. Prenez 3 respirations profondes. Rappelez-vous votre valeur, non pas en criant des affirmations, mais en vous reconnectant à vos principes, à votre mission personnelle. Vous n'êtes pas là pour quémander de l'attention. Vous êtes là pour offrir la possibilité d'une interaction authentique. Ce décalage, cette paix intérieure, est la première chose qu'une femme perçoit inconsciemment. C'est une autorité silencieuse. Si cette idée de maîtrise intérieure vous parle, si vous voulez transformer votre nervosité en présence inébranlable, alors votre place est ici. Abonnez-vous à Force Stoïque. Chaque jour, nous décortiquons les principes qui font de vous un homme centré, un homme d'influence. 2. La connaissance stratégique, lire le champ de bataille. Le prince machiavélique ne va pas au combat sans avoir étudié le terrain, sans comprendre la disposition des forces. De même, dominer une interaction requiert une observation aiguë, presque clinique. Il ne s'agit pas de psycho-analyser froidement, mais de percevoir avec finesse. Regardez comment elle se tient. Écoutez le timbre de sa voix, plus révélateur que les mots. Une femme confiante aura une posture ouverte, un regard qui parcourt la pièce avec curiosité. Une femme plus réservée pourra se tenir en retrait, mais son sourire ou un détail dans sa tenue peut être une porte d'entrée. Prenons un fait de psychologie sociale, le mimétisme. Les êtres humains, et surtout dans une dynamique d'attraction, se synchronisent inconsciemment. Votre objectif stratégique n'est pas de singer, mais de refléter avec élégance son énergie. Si elle parle doucement, baissez légèrement l'intensité de votre voix. Si elle est passionnée par un sujet, inclinez-vous vers elle d'1 degré. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'harmonie construite. Machiavel parlerait d'adaptation au temps. Vous vous adaptez à son langage non verbal pour établir un pont de confiance, un terrain d'entente invisible. Cela crée une sensation de familiarité, de sécurité émotionnelle. Elle se sent comprise, pas jugée. 3. L'art de la parole comme une épée. Ici, nous quittons la banalité pour entrer dans le domaine de l'artisanat verbal. Vos mots doivent être choisis, aiguisés, déployés au moment opportun. Comme une épée, elle reste au fourreau la plupart du temps. Vous écoutez, vraiment. Vous posez des questions qui révèlent, non, qui interrogent. Au lieu de « tu fais quoi dans la vie ?» essayez. On dirait que tu as une passion, quelque chose qui t'anime au-delà du quotidien. Je me trompe? Cette phrase fait plusieurs choses. Elle montre votre intuition, elle l'invite sur le terrain de l'émotion et de l'identité profonde, et elle lui donne le pouvoir de corriger le tir, ce qui est rassurant.
Vous dominez l'échange non en monopolisant la parole, mais en étant l'architecte. Vous guidez la conversation vers des territoires plus riches, plus personnels. Et puis, il y a le silence stratégique. Après une question puissante ou une déclaration assumée, taisez-vous. Laissez l'espace se remplir de sa réponse. Ce silence est une démonstration de confiance immense. Il dit « Je n'ai pas peur du vide. Ma valeur n'a pas besoin d'être constamment remplie par du bruit. » C'est une forme de pouvoir discret et terriblement attirant. 4. Le mystère et la valeur perçue. Ne vous dévoilez pas entièrement. Machiavel le savait. Un prince doit inspirer à la fois l'amour et une certaine crainte respectueuse. En séduction, traduisez. Vous devez inspirer de l'intérêt et conserver une part de mystère. La totale transparence, l'étalage immédiat de vos sentiments, de vos faiblesses ou de votre vie, est un abandon stratégique. Vous n'êtes pas un livre ouvert à feuilleter distraitement. Vous êtes un roman au chapitre fascinant. Donnez-en un, puis refermez doucement la couverture. Racontez une anecdote captivante sur un voyage, puis arrêtez-vous au moment culminant en disant « C'est une histoire pour une autre fois, peut-être ». Vous devez créer chez elle le désir d'en savoir plus, l'envie de tourner la page. Cette rétention stratégique de l'information n'est pas du jeu puéril. C'est la manifestation que vous avez une vie riche, des profondeurs, et que vous ne vous jetez pas à ses pieds pour une miette d'attention. Vous vous offrez en privilège, non en commodité. J'aimerais savoir, à cet instant précis de la vidéo, quelle est la stratégie qui résonne le plus en vous? Est-ce la forteresse intérieure ou l'art du mystère? Dites-le moi dans les commentaires. Votre feedback est précieux et me permet de créer du contenu encore plus percutant pour vous. Dominer une interaction selon l'esprit de Machiavel et la sagesse stoïcienne n'a donc rien à voir avec une domination tyrannique sur l'autre. Il s'agit de la domination souveraine de vos propres peurs, de la maîtrise stratégique du cadre de l'échange et de l'élévation de la conversation vers un terrain où la véritable connexion peut s'opérer. C'est un art de la présence, de la retenue et de la précision. C'est faire de chaque mot un choix, de chaque silence une déclaration, et de votre calme intérieur la plus puissante des armes de séduction. Rappelez-vous la citation de Marc Aurèle. Teignez votre âme des couleurs de la discipline, de la perception et du courage. Le reste, les regards qui se posent sur vous, les sourires qui se dessinent, les portes qui s'ouvrent, ne sera que la conséquence naturelle, l'écho de votre transformation intérieure. Si cette vision de l'homme stratégique, puissant et romantique à la fois fait écho en vous, alors ne laissez pas cette étincelle s'éteindre. Rejoignez-nous sur Force Stoïque, frappez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Ici, nous ne vous promettons pas de recettes miracles, mais une formation continue à l'art le plus noble, celui de devenir l'architecte de votre propre destin, notamment dans le domaine exigeant et magnifique des relations avec les femmes. La bataille pour le charisme se gagne d'abord dans le silence de votre esprit. À vous de jouer.